Voilà. Bonjour, bonjour. Ok, bon, il n'y a rien de grave quoi. C'est juste me prononcer un peu sur la présence de la FIF, sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il faudrait que, étant acteur du football local, il faudrait que au moins on dise quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs locaux, la personne ne veut parler. Hein. Personne ne veut parler. Vous savez, Sori Diabaté, Idriss Diallo, on a beaucoup d'estime pour vous. On a beaucoup de respect pour vous. On a beaucoup de respect pour vous. Mais il faudrait que cet amusement-là cesse. Voilà. Sous vos règnes là, on a vu ce qu'on devait voir. Hein? Aujourd'hui là, un joueur local, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, un joueur ne peut même pas payer une maison qui coûte ne serait-ce que 30 000 francs chaque fin du mois régulièrement. Tellement c'est chaud, c'est mou. Combien sont-ils ceux qui perçoivent les salaires régulièrement en Côte d'Ivoire ici? Combien sont ceux qui sont indépendants financièrement, joueurs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3? On peut les compter du bout des doigts. Et puis c'est des joueurs de peut-être un ou deux clubs. Pour ne pas citer de clubs. On connaît ça ici. On vous connaît. Voilà. Donc avec vous là, on ne va rien apprendre de nouveau. C'est la continuité. C'est pour être dans tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure là. Hein? Dieu a fait grâce. Il y a un monsieur qui a fini sa carrière. Il vient investir dans le football local. Voilà. C'est une occasion en or. C'est le moment d'interpeller les présidents de club. Chers présidents de club de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Ne vous laissez pas torpiller. Ne vous laissez pas embobiner par des tierces personnes. Non, 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 non. C'est une occasion en or. Le monsieur vous propose de doubler vos subventions. De donner un quart à chaque club. C'est une occasion en or à saisir. Est-ce que vous comprenez? Là, nous les joueurs locaux, parce qu'on sait qu'il va professionnaliser le mouvement, nous les joueurs locaux, là, on va arrêter de courir derrière nos pros quand ils vont quitter l'autre côté pour venir, là, on va arrêter de courir derrière eux. Nous aussi, là, on marche un peu sur la pointe des pieds pour montrer qu'on a quelque chose en poche, grâce à ce monsieur. Parce que c'est chaud, c'est mou, on est blessé. Aujourd'hui, un joueur de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, souvent même tu t'en vas demander de l'argent à tes potos au quartier, tellement c'est chaud. Tu es obligé d'aller demander l'argent à tes tantis, tes papas, tes oncles. Parce que tu joues ballon, mais tu n'arrives pas à jouir de ton talent. Tellement c'est chaud. Il faudrait que tout ça arrête. On a eu la chance d'avoir un tel monsieur. Avec sa puissance financière, son autorité, son influence. On a besoin de quoi? Le monsieur, on lui propose des postes à Chelsea là-bas. Il refuse. Il y a plusieurs clubs de haut niveau. À cause de sa personnalité, ils aimeraient qu'il soit directeur sportif. Le monsieur décline tout ça pour venir s'asseoir dans la poussière ici avec nous. Pourquoi? Parce qu'il va apporter sa pierre à l'édifice. Il ne faudrait pas que, c'est pour ne pas gâter son nom, il ne faudrait pas qu'on dise demain on a un monsieur comme Didier et puis il s'en fout de notre football. C'est pour cela qu'il veut venir investir ici. Sinon il n'a rien à gagner. Il n'a rien à gagner. Il est vachement riche. Et puis il peut aller s'asseoir en Europe là-bas. Il va occuper plusieurs fonctions. Voilà. Maintenant, concernant un monsieur comme Ouattara, Ahmed Ouattara, toi, tu vas venir nous parler de quoi? Que le monsieur, il ne maîtrise pas le rouage, je ne sais quoi, du football. Mais il fallait aller un peu loin dans tes analyses. C'est quoi tu appelles le rouage du football? C'est quoi tu appelles le rouage du football que ce monsieur ne connaît pas? Hein? C'est une injure à sa personne. Et puis, c'est une injure même à la personne des jeunes Diomandé qui est à côté de lui. Ça, Didier, il est devant. Mais il y a tout un groupe à côté de lui. Il y a toute une équipe à côté de lui. Ils connaissent le football local. Vous allez venir dire quoi? Le monsieur a fait le tour du monde. Il a fait l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, pour ne citer que ces continents-là. Il a tourné un peu partout. Il connaît comment les choses fonctionnent. Et c'est cette expertise, ce professionnalisme qu'il veut apporter ici pour pouvoir relever notre football local. Vous allez venir nous dire que le monsieur, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ci. Vous qui connaissez là, depuis des années, vous avez apporté quoi au football local? C'est même misère en vie ici. C'est même misère en vie ici. Les gens ne vont même plus au terrain. Mais grâce à ce monsieur, s'il est président, son simple nom
vous allez voir que le public va commencer à aller au terrain. Il suffit qu'on dise que le président de la FIF est au terrain, Didier Drogba, qui n'a pas envie de le voir. Tout le monde sera au terrain. Les gens vont commencer à revenir. Là, de la personnalité. Donc, respectez ce monsieur. Et puis, quand vous parlez des jeunes, vous voulez dire quoi? On a vu les présidents qui dirigent tout un pays qui sont plus jeunes que lui. Ils font bien le travail. Le gars a de l'expérience. Il a emmagasiné beaucoup de choses. Quelqu'un qui est conseiller à la CAF, membre à la FIFA. Bon, vous voulez nous dire quoi qu'il ne connaît rien dans le football? Arrêtez vos amusements là. Et puis prenez-nous au sérieux. Laissez le monsieur venir professionnaliser le mouvement. Nous les joueurs locaux là. On va être un temps soit peu à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec vos familles là, laissez le monsieur venir investir. Aujourd'hui là, il ne s'agit plus de programme. Hein. Si c'est un programme là, tout le monde peut élaborer un programme. On a besoin de quelqu'un qui peut accompagner financièrement son programme. C'est de ça qu'il s'agit. Et de vous trois là, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Le petit là, il est mal rapide que vous. Financièrement, il est posé. Il a de la cote, la notoriété, l'influence. Ce monsieur-là, il peut déplacer le président de la FIFA Infantino pour venir investir dans notre football local, personnellement. Il peut déplacer n'importe qui au monde aujourd'hui. Voilà. Avec son nom seulement, il peut contacter n'importe qui. Donc, laissez le monsieur venir professionnaliser nos mouvements. S'il vous plaît, les anciens joueurs. On sait ce que vous avez contre ce monsieur. Depuis la nuit des temps, depuis qu'il a porté ce maillot-là, on sait ce que vous avez contre lui. Mais Dieu a toujours été de son côté. Dieu a toujours été de son côté. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça continue encore. Laissez le monsieur venir travailler. Nous, acteurs, les joueurs locaux, là, on souffre trop. On souffre trop dans la main des présidents. Là. Donc, laissez le monsieur venir professionnaliser le mouvement. Nous aussi, là, on peut dire on est joueurs. Aujourd'hui, là, un joueur de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, tu as honte dans les rues. Tu ne peux même pas dire que tu es joueur. Tellement c'est mou. Tu ne peux même pas t'habiller. Tu peux rien faire. Oh, pourtant, tu es un joueur. Laissez le gars venir prendre notre fédération. Nous, on va commencer à rire un peu. On va commencer, ne serait-ce qu'à donner au moins un petit jet aux gens aussi à côté de nous pour montrer que nous aussi, là, on travaille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai point qui est là. Le père Didier, ne te laisse pas distraire. Mets tout ce qui est à ton pouvoir. Mets tout en œuvre pour pouvoir prendre cette fédération. Parce que nous savons qu'avec toi, nous, là, on pourra retrouver le sourire. Avec toi, le mouvement sera professionnel. Avec toi, on pourra de nouveau regarder, jouer, et puis regarder les gens nous regarder jouer. Parce qu'on est fatigué des terrains vides. Ça n'encourage pas. On compte sur toi. On compte sur toi. Ne baisse pas les bras. On compte sur toi. Voilà. C'était moi.